Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. En gare de Genève, le suspect était attendu hier par la police suisse. Le suspect numéro 1 du meurtre de Philippines était pisté par les enquêteurs français. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation entre immigration et délinquance. Il y a beaucoup de pays au départ qui refusent de reprendre leurs ressortissants. Et là, il y a plusieurs leviers de pression qui existent. Les visas, l'aide au co-développement et les transferts de fonds privés qui sont envoyés à ces États. Certains pays de l'espace Schengen renforcent les contrôles à leurs frontières. La solution, c'est l'accueil de tous les migrants. C'est la liberté de circulation, la liberté d'installation, c'est l'ouverture des frontières. Pas de limite, pas de quotas. Et tout ça, pour nous, ça ne se négocie pas. Et donc après le meurtre de Philippines, le suspect de nationalité marocaine a été retrouvé donc en Suisse. Il avait pu passer la frontière après les faits. Récemment, l'Allemagne a décidé de rétablir le contrôle aux frontières quand le Royaume-Uni va remettre en vigueur un visa pour rentrer sur son territoire, y compris depuis les pays européens. Alors parlons vrai, souhaitez-vous plus de contrôle aux frontières comme il y avait avant Schengen dans les années 80 ou pensez-vous que ça ne change à rien ? Et à cette question, aux frontières pourrait-il être un filtre pour lutter contre la délinquance? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Oui, on a envie de vous entendre sur ce sujet, dont Philippe Bilger déjà sur cette frontière. Je suis toujours un peu gêné par pourtant ces très pertinentes questions de Sud Radio, mais qui appellent sur le plan du réalisme une réponse évidemment positive. Qui peut, à l'heure actuelle, dénier la nécessité davantage de contrôle aux frontières? Alors, on pourrait être négatif sur ce plan-là si on avait une vision un peu éthérée de la mondialisation et bienfaisante de l'ouverture aux autres pays. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas avoir une autre réponse que celle que je viens de faire. Françoise Legois. Moi, je pense que c'est une hérésie complète à l'intérieur de Schengen. D'ailleurs, au passage, les Grands-Bretons remettent des visas parce que ça fait rentrer des pépettes aussi dans les caisses. Hein, vous comprenez bien, avec le nombre de visiteurs. C'est un ETA, exactement. Oui, enfin, bon, ça va, on sait très bien ce que ça coûte, on sait très bien ce que ça rapporte, les visas. Donc, il faut aussi raison garder. Je pense que le contrôle doit se faire à l'extérieur des frontières européennes. Vous pouvez faire Schengen, vous savez très bien que les contrôles ne sont pas systématiques. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui passeront par les mailles du filet. Et donc, petit 1, c'est sur les frontières, sur les bordures extérieures de l'Europe qu'il faut renforcer Frontex, il faut renforcer les conditions d'accueil. Je redis, moi je suis et pour complètement... ça, il faut avoir des moyens. Frontex, il faut renforcer chaque pays, renforcer ses conditions d'accueil et d'intégration. Je suis désolé, nous avons des exemples de migrants ou qui commettent des crimes. Parlons des migrants qui réussissent, parlons des Syriens qui se sont adaptés et qui sont professeurs d'université, parlons des médecins, parlons de tout cela aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Excusez-moi, mais justement, l'un n'empêche pas l'autre. Dans les deux sens, ça fonctionne. Ça veut dire que nous avons une obligation de quand les migrations. Écoutez, une bonne fois pour toutes, les migrations sont là. Que vous le vouliez ou pas, les migrations. Il y a les migrations économiques, il y a les migrations de guerre, et vous allez avoir les migrations climatiques. Et vous avez même des gens de l'Europe du Sud qui vont remonter vers l'Europe du Nord. Donc, ça suffit ce fantasme en disant l'immigration, elle est là. Comment on la gère? On la gère au mieux, et mieux la gérer, c'est les conditions d'accueil. Aux bordures déjà des frontières, Schengen, ça ne sert à rien, c'est de la flûte à bec. L'Allemagne fait ça parce que l'AfD a gagné la région de Thuringe, point barre. C'est de la com, les frontières et meilleure intégration. Parce qu'en plus, nos vieux pays européens ont besoin de l'immigration pour survivre. Sébastien Ménard. C'est très vrai que sur notre vieux continent, nos vieux pays ont nécessairement besoin d'une jeunesse vigoureuse et renouvelée, et que la natalité des autochtones, nous en sommes, est en berne. Une fois qu'on s'est dit ça, ma chère Françoise Degois, il y a quand même un vieux concept qui a 17 ans maintenant, qui était immigration choisie, intégration réussie. Alors, c'est un vieux concept qui avait été porté par un ancien président de la République, candidat d'abord et puis président ensuite, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire que cette doctrine-là n'est pas une doctrine sarkozyste, parce que c'est celle du Canada, c'est celle des États-Unis, c'est celle, entre guillemets, des plus grandes démocraties de notre monde. Voilà, il faut quand même juste le dire. C'est le truc qu'on n'a pas su faire en France et qu'on a évidemment tout fait pour ne pas faire en Europe. Donc, la première chose à faire, moi je suis plutôt un no-border
Je suis plutôt quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui aime cette espèce de cofraternité. Vous n'êtes pas d'accord que c'est les bordures de l'Europe qu'il faut... J'en viens. Moi qui suis plutôt d'accord pour finalement laisser l'humain passer d'un pays à un autre, d'un territoire à un autre, etc. Tout ça me pose aucun problème. Force est de constater que les conséquences de cette liberté, je dirais, ouverte à tous les vents, n'a pas que des conséquences positives. Alors je suis comme vous, il faut mettre en avant les conséquences très positives, évidemment, mais il y a aussi quelques conséquences, je dirais négatives, pour pas dire mortifères, et que la solution, c'est effectivement, et ça tombe un petit peu sous le sens, de mettre en place, je dirais, aux frontières de l'Europe, de vraies frontières, pour que l'Europe puisse choisir celles et ceux qu'elle souhaite accueillir. C'est pas ça. Mes frontières dont je parle, c'est pas celle-là, c'est pas celle où on choisit les frontières de l'Europe, frontières de la France. Oui, moi, je trouve que aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation et on ne peut pas refuser un système qui rendrait plus efficace notre protection. Parce que, Françoise, lorsque vous dites qu'il y a dans ces immigrants pardonnez-moi, des gens qui réussissent exceptionnellement, je ne le dénie pas. Qui réussissent tout court. Oui, mais par rapport... Qui réussissent leur vie. Par rapport au danger d'une immigration... vous savez, excusez-moi, moi je comprends que derrière tout ça, il y a l'angoisse identitaire. Ok, je voulais juste dire... La réalité je voulais juste dire que la créolisation, elle est de toute façon là. Vous ne savez pas, vos petits-enfants, votre petite-fille, elle épousera peut-être un Indien qui lui-même sera le fils d'un Japonais et d'une Brésilienne. Écoutez, franchement, le délire sur attention, la vieille race blanche. C'est pas un délire. Excusez-moi, je termine. Les races n'existent pas. La vieille civilisation chrétienne blanche de l'Europe. C'est billevesé. Ça n'est pas ça le sujet. Le sujet est que ces migrants, il y a énormément, bien sûr. Est-ce qu'on peut accepter que la Méditerranée devienne un cimetière? Est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, elle est un cimetière. Elle est un cimetière. La Manche est en train de devenir un cimetière. On parle d'êtres humains, on parle pas de sous-êtres humains. Je termine également. Ces gens créent des richesses. Mélanie, la grande hypocrite, je connais assez bien l'Italie, elle en régularise 450 000 parce que l'industrie italienne ne peut pas fonctionner sans les migrants que vous payez comme des merdes. Je parle mal. Regardez ce qu'elle a fait baisser. Mais elle a rien fait baisser. Mais on dit pas autre chose. Et donc ça veut dire immigration choisie, intégration réussie. 450 000 régularisés. Vous imaginez si un président de la République faisait ça en France pour permettre aux arboriculteurs, pour permettre aux abattoirs que vous connaissez bien dans l'ouest de la France où on emploie des immigrés justement. Voilà. Donc, Françoise, mais personne ne vous dénie ce propos. Je ne pensais pas à ce fantasme, mais vous pensez... Non, ce que vous décriviez pour le dénoncer, le fantasme de l'homme blanc, mais tout ça. L'extrême droite ne travaille que sur ce fantasme-là. Mais vous pensez vraiment que l'immigration non contrôlée est une chance? Excusez-moi, d'abord arrêtons avec l'immigration contrôlée ou non contrôlée. J'en ai marre de ces chiffres fantasmagoriques. 1 million, 2 millions. Vous n'en savez rien, c'est au doigt mouillé. Mais justement, vous-même, vous êtes dans un délire humaniste qui vaut pas mieux que le mien. Excusez-moi, c'est pas un délire humaniste. Vous êtes un grand avocat général. Philippe Bilger, vous acceptez qu'il y ait des embarcations de 200 personnes qui tombent dans... Vous acceptez les conditions. Personne n'accepte ça. Alors arrêtez mais il faudra peut-être faire la guerre aux passeurs aussi. Mais nous devons faire la guerre à tout. Ah oui, aux passeurs. Je vous dis juste une chose. Les migrations, que vous le vouliez ou pas, sont là. Mais on est d'accord, François. Donc, laissez-moi finir. Mais on n'a pas entendu ça. On n'entend que vous. Non, mais on entend que moi. Françoise, je voulais juste vous dire quelque chose. Je rebondis sur ce que vous dites en disant on a besoin des migrants pour les machins. Moi, si c'est juste pour leur donner des boulots de merde, je vois pas l'intérêt en fait. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas vrai. C'est ce que vous dites. Non, mais est-ce que c'est ça que je dis? Ont une dignité. Dans nos hôpitaux, vous avez énormément de soignants qui sont issus de ces migratoires. Mais vous n'avez pas à me faire dire ce que j'ai pas dit. Je vous parlais de Mélanie l'hypocrite qui tape sur les migrants et les étrangers. Mais là on est en France, là, on parle de la France. Mais c'est pareil. Mais elle ne tape pas. Mais c'est exact. Laissez-moi finir. Elle s'accorde avec les États. Demandez donc à tous les restaurateurs à Paris, demandez donc aux abattoirs de l'Ouest de la France, je les connais. Mais s'ils prenaient des gens et qu'ils les payaient mieux, ça irait pas. Mais moi, ça irait beaucoup mieux. Il y a près de 2 millions de personnes. Vous êtes délirant, quoi? Vous pensez que moi, je défends le fait qu'on paye les gens 200 €? Une fois qu'on a dit ça, Françoise, on est quand même en droit
droit de dire que l'Europe a besoin de choisir celles et ceux... Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas les bons et les mauvais immigrants. Mais excusez-moi, on doit quand même contrôler aux frontières. Mais quand vous allez au Canada, que vous soyez français, syrien, africain, mais vous plaisantez. Mais écoutez, excusez-moi, mon frère vit au Canada. Vous plaisantez, mais non. Vous plaisantez. Il y a une immigration choisie. Salut les amis. C'était bien quand même. C'était bien quand même. Salut Françoise. Si on avait pu entendre, ça aurait été super en plus. Oh, on a entendu, je pense. En tout cas, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise de Bois, merci ma chère Cécile. Sébastien Ménard, merci Philippe David. Dans un instant, Philippe David ne m'abandonne. Oui. Je vais vous chercher les paquets de Kleenex et les cachets d'antidépresseurs. Dans un instant, on va parler d'un sujet très important. On va vous parler de la contrefaçon des médicaments, des cigarettes, du luxe. Des médicaments, de la santé, en tout cas pour vous dire que c'est un fléau pour l'instant, c'est un fléau surtout pour votre santé. Il n'y a pas une contrefaçon des vraies voix au moins Non, je ne crois pas. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Je vous retrouve dans un instant, à tout de suite. Premium